Salut la team, revenons sur la série Les Anneaux de Pouvoir et l'étrange arme de Théo qui est recherchée par le premier méchant visible de la série. Alors, c'est quoi cette arme? On en parle dès maintenant et n'oubliez pas de liker et commenter. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 5000, oui, plus de 5000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, ça me va droit au cœur, et bonne vidéo! Cette arme, ou plutôt cette poignée de l'épée noire de Théo dans la série, génère pas mal de questions, donc dans cette idée, voici tout ce que nous savons sur elle après l'épisode 4, y compris le lien de l'arme avec les méchants Sauron et Adar. Une affiche avec la poignée cassée d'une lame noire figurait en bonne place dans la campagne de marketing de la série, mais sans parallèle évident avec les histoires de l'univers du Seigneur des Anneaux. Les écrits de Tolkien, même pour les fans qui connaissent les histoires de l'auteur, ne semblent pas évoquer directement cette arme et laissent donc les fans dans l'incompréhension pour le moment. Le vieux grincheux a planqué un sacré butin là-dessous. Tu vas voir, c'est un vrai trésor. Revenons vite fait sur ce que nous savons. Dans le premier épisode, un jeune habitant des Terres du Sud nommé Théo a trouvé l'épée enterrée sous le plancher d'une grange appartenant au propriétaire de la taverne locale, endroit de fête appartenant à Waldreg. Théo l'a tenue fermement depuis et a rapidement découvert une lame magique de feu qui se forme là où le bord métallique aiguisé de l'arme devrait se trouver. Néanmoins, Théo n'a toujours aucune idée du véritable but de la poignée, transportant avec lui et de partout cet objet comme un enfant fier après avoir trouvé un bon bâton solide dans les bois. La série laisse le public de la même manière dans le noir, mais l'épisode 4 commence à nous délivrer quelques petites réponses sur cette arme. Alors, petite, mais c'est déjà mieux que rien. Où tu as eu ça? Pour la première fois dans la série, l'épée de Théo est reconnue tout d'abord par les soldats orques d'Adar, puis par Waldreg, et les deux protagonistes semblent mieux comprendre la valeur de l'arme que son propriétaire actuel. Voici donc tout ce que nous savons sur le but de l'épée, son lien avec Sauron et pourquoi Adar la recherche si désespérément. Bon, les connaisseurs le savent, ni Sauron, ni Morgoth ne sont traditionnellement célèbres pour manier des épées, magiques ou autres. Ces deux méchants du Seigneur des Anneaux sont plus souvent représentés portant des instruments contondants tels que des masses de combat. Il est donc peu probable que la poignée de l'épée de Théo soit l'arme personnelle de Sauron, et donc il est aussi peu probable de voir un jour Sauron venir réclamer cette arme des mains de Théo. La poignée de l'arme volée de Théo est ornée du symbole que Galadriel a récemment trouvé faisant référence aux Terres du Sud, une région de la Terre du Milieu qui deviendra plus tard connue sous le nom de Mordor. La présence du symbole suggère que cette arme sombre était un cadeau de Sauron à ses fidèles partisans, soit simplement par pure gentillesse, même si c'est difficile à croire, ou peut-être un plan B dans le cas où Morgoth perdrait la guerre de la colère. Waldreg nous en apprend davantage lors de la conversation effrayante avec Théo, décrivant la poignée presque comme une bénédiction maléfique à manier par les acolytes de Sauron le moment venu. Cet épisode 4 révèle également pour la première fois qu'Adar, le père des envahisseurs orques des Terres du Sud, recherche ardemment la poignée de l'épée noire. Un orque aperçoit Théo brandissant cette relique, tente désespérément de la récupérer, puis rapporte plus tard à Adar qu'un jeune garçon possède la lame qu'il recherche. Seigneur Père, on l'a trouvée. Elle est dans la tour. Hélas, la série néglige de mentionner exactement pourquoi Adar a besoin d'une épée sans lame. Mais il y a aussi une explication, c'est que la poignée contient une partie de l'essence de Sauron, et Adar en a besoin pour ressusciter son maître, ou peut-être pour autre chose. Cela peut atterrir un peu trop près de l'anneau unique. Cependant, et si cela était vrai, vous vous attendriez également à ce que les orques d'Adar soient aussi fébriles à l'idée de capturer Théo que les spectres de l'anneau du Seigneur des Anneaux l'étaient avec Frodon. Plus probablement, les intentions d'Adar pour la poignée noire sont révélées par une ligne curieuse prononcée par le personnage. Adar admet qu'il ne possède pas encore le pouvoir d'un dieu, ce qui implique fortement que des plans sont en cours pour changer cela.
Alors, peut-être qu'Adar connaît le secret pour déverrouiller le véritable pouvoir de cette arme, et quand il mettra enfin ses doigts maléfiques autour de cette poignée, il deviendra imprégné d'une grande force grâce à Sauron, similaire au cadeau accordé à ceux qui portent des anneaux de pouvoir par exemple. C'est peut-être cette capacité destructrive qui permettra à Adar de nettoyer définitivement les terres du Sud et de faire place à la construction du Mordor. Grâce à des gardiens comme Waldreg, la mystérieuse poignée d'épée des anneaux de pouvoir a survécu cachée pendant des siècles dans la Terre du Milieu. Et alors, où va l'arme pendant le Seigneur des Anneaux ? Bien qu'il soit tout à fait possible que la poignée soit détruite ou fusionnée avec autre chose dans une future scène des Anneaux de pouvoir, il est également plausible que la lame apparaisse dans le Seigneur des Anneaux. Retournez à l'abîme. Tombez dans le néant qui vous attend, vous et votre maître. Ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois, vieil homme? Mon heure est venue. Les Nazgûl sont 9 grands seigneurs et rois qui ont reçu des anneaux de pouvoir de Sauron et se sont transformés en ces redoutables et désespérément fidèles serviteurs appelés les Spectres de l'Anneau. La série suscite déjà des spéculations quant aux personnages qui pourraient potentiellement devenir Nazgûl, et Halbrand est actuellement en tête de liste des candidats. Étant donné que les Nazgûl sont connus pour porter des lames magiques, la poignée de Théo pourrait être destinée à se retrouver entre les mains d'un futur Nazgûl une fois que les 9 commenceront à tomber sous l'influence de Sauron. Cela pourrait signifier que Halbrand ou un autre s'approprie à un moment donné l'artefact mystique. Ou, avec Bronwyn apparemment la chef des habitants restants des Terres du Sud, Théo lui-même pourrait être l'un des 9 seigneurs corrompus dans la servitude sombre. Seul petit hic, Théo n'est pas de sang royal et rien n'indique qu'il pourrait un jour devenir un spectre de l'anneau, mais étant donné que la série prend des libertés, alors peut-être qu'un jour dans la série, Théo sera couronné ou sera un seigneur ou un personnage très important et donc tout proche de devenir un porteur des 9 anneaux humains. Et du coup, il aurait déjà son arme. Pour le moment, le mystère est encore énorme, donc il faudra attendre la suite pour réduire celui-ci et enfin avoir nos réponses. Cette lame noire de Sauron m'intrigue énormément et j'aimerais bien avoir beaucoup plus de réponses. Et j'espère que l'épisode 5 nous en fournira encore davantage. Car s'il va falloir attendre l'épisode 6, comme ce fut le cas pour l'épisode 3, ça va être vraiment dommage. Parce qu'on est déjà au milieu de la saison, il me semble. Et du coup, faudrait peut-être pouvoir accélérer, qu'on sache au moins qu'est-ce que c'est que cette lame. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Si tu as des avis ou des théories, fais-le moi savoir dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. J'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, à t'abonner, à la commenter. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.